membres du pôle spécialiste des MOOC et autres dispositifs pédagogiques. Donc, je suis Benjamin Gans, je dirige cette nouvelle structure EdFab dont je vais vous dire quelques mots en introduction de ce webinaire. Juste pour vérifier un peu avec vous ce dispositif, donc qui va durer une trentaine de minutes. On voulait juste vérifier avec vous que le son était OK. Si vous avez un problème, n'hésitez pas à le signaler dans la boîte de chat sur la droite de votre écran. Et utilisez aussi cette boîte de dialogue pour poser vos questions. À la fin de chaque présentation, vous pourrez poser vos questions et les présentateurs y apporteront leurs réponses. Donc, ce webinaire est consacré aux acteurs du pôle qui sont spécialistes des MOOC, SPOC et autres dispositifs pédagogiques. Et on a réuni parmi nos membres 4 entreprises. UnisX, représenté par Badi Ibrahim, Open Classroom, représenté par Anis Bourrel, Marine Moyen qui présentera l'offre de Youno, et Paul Farnet, celle de MOOC Agency. Un petit mot sur la mission d'EdFab en préliminaire. On est très heureux d'organiser ce premier webinaire. On est ce lieu créé par Cap Digital dédié à la forte promotion de l'éducation, de la formation et aux métiers de demain. Un lieu dans lequel on veut que l'écosystème qui s'intéresse à ces questions puisse s'informer, se rencontrer, apprendre et expérimenter les dernières innovations en matière d'éducation, de formation et de transformation des métiers. C'est la raison pour laquelle on organise notamment ce webinaire. On adresse notre périmètre, c'est le continuum éducation, orientation, formation, emploi, depuis le lycée et tout au long de la vie. L'idée derrière EdFab, c'est que les entreprises qui ont des besoins de formation trouveront parmi les membres du pôle ceux qui ont les compétences pour les aider. Donc on se considère un peu comme une plateforme de ressources, d'informations, et je vais vous décrire un petit peu plus en détail ce que nous faisons ici. Alors, on a quelqu'un qui n'a pas le son, s'il peut juste vérifier les paramètres de son ordinateur, parce qu'a priori, il n'y a qu'une seule personne qui n'a pas le son. Voilà, je me suis arrêté. Si d'autres personnes n'ont pas le son, n'hésitez pas à le signaler. Donc, on entreprend 2 actions ici à EdFab, une action de promotion et une action de support. L'action de promotion consiste à informer et animer l'écosystème. On fait via des événements les meet-ups sur les métiers de demain, qui ont commencé déjà le 31 janvier sur les nouveaux métiers des Fab Labs. Le prochain aura lieu le 28 février sur les métiers du e-sport. Et ensuite, on déroule sur les nouveaux métiers des drones, les nouveaux métiers de l'image, de la robotique. Et une conférence de synthèse aura lieu lors de Futur en scène et de Vivatech les 10 et 17 juin prochains. Pour le prochain meet-up, les inscriptions sont à retrouver, la page d'inscription est à retrouver sur le site d'edfab.fr. On organise aussi, comme type d'événement, OMS Startup, avec une journée d'ouverture des startups, journée porte ouverte des startups emblématiques de leur secteur d'activité. On a une journée consacrée au learning qui aura lieu le 15 juin. Les autres dispositifs, ce sont ces webinaires consacrés à la présentation des offres des membres. L'observatoire EdTech qu'on lance lors du spot le 10 mars prochain. Un nouveau baromètre des métiers du numérique, dont on fera la promotion à partir de la première semaine d'avril 2017. Retrouvez toutes nos infos sur notre site web, sur lequel on diffuse notamment beaucoup d'informations qui concernent nos membres. On leur donne la parole via des posts de blog dédiés. Et puis on blogue aussi, par exemple, sur l'organisation de la formation. Voilà, notre objectif, c'est vraiment de vous informer sur ce que font nos membres et puis sur les évolutions qui ont lieu dans le secteur d'activité de l'éducation et de la formation. On a aussi des actions de support qui commencent tout simplement avec l'allocation de nos espaces qui sont ici à la Maison des Sciences de l'Homme à Saint-Denis. On dispose de 350 m² de locaux, dont des salles équipées, aménagées, et que vous pouvez retrouver sur les visites virtuelles et sur l'onglet location d'espace sur le site web. On aide aussi les entreprises du secteur à expérimenter. Ça veut dire quoi, expérimenter? Ça veut dire mettre à disposition une salle et un panel d'utilisateurs. On lancera au deuxième semestre des formations d'acculturation à la data, par exemple, à l'intelligence artificielle.
et on les opérera avec on n'est pas en concurrence des offres que proposent nos membres. Au contraire, on va valoriser les membres du pôle qui ont déjà des ressources pédagogiques sur le sujet. On est plutôt un ensemblier des formations déjà disponibles parmi les membres. Et puis, on a un Fab Lab ici, qu'on inaugure en avril, et qui permettra à toutes les organisations de venir voir ce qu'est un Fab Lab, à quoi ça ressemble, ce qu'on peut faire à ces salariés dans un Fab Lab. On organisera des Learning Expeditions avec les Fab Lab partenaires, membres du pôle. Voilà, j'ai fait assez vite pour présenter nos actions. Je termine avec la présentation de notre équipe. On est 5 pour opérer l'ensemble de ces actions. On a Aurélien qui s'occupe des actions emploi, ressources humaines, Laura qui s'occupe de la communication, Lola qui est chargée de développement et formation, et Louis qui s'occupe du contenu. Je vais donner maintenant la parole à Badi Ibrahim qui va vous présenter la solution de UnisX consacrée aux formations diplômantes en ligne. Voilà. Badi, je te laisse la parole. Bonjour à toutes et à tous, ravi de participer à ce webinaire EdFab. Je représente Unisix en tant que directeur de la structure et de la plateforme d'enseignement numérique du groupe Ionis, et je suis ravi de partager avec vous, avec l'ensemble des acteurs du MOOC, mais pas seulement, notre savoir-faire en matière d'enseignement numérique et celui du groupe Ionis. J'ai choisi pour ce webinaire de vous parler de la transformation digitale qui s'opère depuis maintenant de nombreuses années au sein de l'enseignement. Et j'ai pris comme angle aujourd'hui les formations diplômantes en ligne qui, et j'espère vous le démontrer à travers cette courte présentation, vont aujourd'hui vers plus d'accessibilité, c'est-à-dire plus d'accompagnement, et davantage de confiance, c'est-à-dire plus de reconnaissance. Alors, Unisix, en bref, depuis maintenant 10 ans, Unisix fait de la formation continue. Comme beaucoup d'acteurs, nous la faisons en direction des entreprises, mais aussi des particuliers. Et nous avons la chance de faire partie d'un groupe d'enseignement supérieur qui regroupe des écoles dans le business, la technologie, des écoles comme l'ISG, l'ISEG, l'EPITA, l'EPITech, et de nombreuses autres entités. Depuis 10 ans, nous adaptons les enseignements de nos écoles, de notre groupe, en direction de ces publics qui sont à distance, de publics adultes, de personnes en voie de reconversion, de personnes qui cherchent à gagner en double compétence ou encore à changer de carrière. Il y a 10 ans, on parlait de formation continue, de e-learning, et puis depuis maintenant 3-4 ans, avec l'avènement des MOOC, nous avons décliné de nouveaux formats en tant qu'acteurs important. Nous avons produit de nombreux MOOC, Cook, Spock, avec toutes les variantes et technologies. Et aujourd'hui, nous proposons des formations diplômantes en ligne. Nous le faisons, et je pense que c'est important de le dire, aussi bien en direction de nos propres étudiants au sein de nos écoles, avec de l'enseignement hybride, ou ce qu'on appelle aujourd'hui des classes inversées. Nous avons près de 5000 utilisateurs qui consultent aujourd'hui nos formations en ligne et les utilisent au quotidien. Et puis, nous avons aussi aujourd'hui des formations structurées, longues, en ligne, et puis des programmes plus courts. Alors, au cœur de notre dispositif, je l'ai dit rapidement, mais aujourd'hui, notre approche est très différente de ce qui se faisait auparavant avec le e-learning. Le e-learning qui consistait à mettre à disposition du public des contenus ou des cours en ligne à consulter. Aujourd'hui, notre approche est assez différente. Nous envisageons chaque module d'enseignement autour, je dirais, de 3 angles, à la fois la partie apprentissage avec des ressources pédagogiques qu'on met à disposition de nos apprenants, mais aussi une forte composante collaborative avec des échanges entre apprenants
et une émulation bien entendu entre eux, ainsi qu'avec les experts qui les encadrent. Et puis surtout, une forte composante pratique, ce qu'on appelle le learning by doing, qui rend l'apprenant actif. Et je dirais ce qui nous a permis de progresser et de monter à large échelle ce dispositif, c'est le fait d'avoir travaillé autour de notions propres. Alors, dans le slide suivant, j'ai ici souhaité vous présenter le modèle pédagogique dans l'ensemble. Et finalement, ce qu'on découvre aujourd'hui avec les formations de diplômantes en ligne, c'est que ces formations sont quelque part une mise en pratique immédiate de l'apprenant. Et pour ce faire, nous avons structuré l'enseignement avec des projets pratiques à réaliser tout au long de la formation. Pour réaliser ces projets en groupe, les apprenants vont s'appuyer sur des ressources pédagogiques et mettre en œuvre les compétences acquises à la fois avec d'autres apprenants au sein de travail pratiques et pouvoir jouir de l'expérience des experts, enseignants et coachs qui vont les accompagner tout au long de leur formation. Ça permet à la fois une montée en compétences, ça permet aussi une progression tout au long de la formation. Alors, un petit point ici sur la partie encadrement et projet qui structure nos formations en ligne. On voit ici que finalement, chacune des notions qui est enseignée se fait avec des compétences qui sont associées, qui permettent de structurer des programmes qui sont, je dirais, à la fois personnalisés et qui vont permettre d'élaborer cet enseignement et cet apprentissage autour de blocs de compétences, à la fois qu'on acquiert en consultant ces ressources en ligne, mais aussi qu'on met en œuvre au sein de projets qui permettent de démontrer qu'on a effectivement acquis un certain savoir-faire. Alors, on ne peut pas parler d'enseignement en ligne aujourd'hui sans parler de technologie. Et en tant que plateforme technologique, aujourd'hui, on envisage la technologie principalement sous l'angle du suivi, qui nous permet à la fois de proposer des outils à nos apprenants pour pouvoir échanger. Là, on est sur l'aspect collaboratif, mobile, de rendre leurs projets et de les soumettre aux autres apprenants et aux experts, mais aussi de suivre leur progression eux-mêmes et de se nourrir, je dirais, des résultats et des échanges qui se font avec les autres apprenants. Enfin, quelques exemples très pratiques de suivi au quotidien qui s'opèrent à l'attention de nos apprenants avec des parcours personnalisés, des indicateurs de progression, des outils collaboratifs, des notifications et d'autres outils qui leur permettent de démontrer que, encore une fois, le savoir-faire est bien maîtrisé. Voilà, le groupe Ionis est avec Ionis depuis maintenant 10 ans un membre important de cette communauté d'enseignement numérique. Il a opéré la transformation digitale au sein de ses propres écoles et aujourd'hui, nous sommes ravis de travailler avec de nombreuses entreprises et bien entendu des particuliers pour les aider à progresser et à apprendre en ligne. Oui, est-ce qu'on a peut-être des questions pour Evry? Il y en a une qui concerne plus le groupe. Vous êtes combien à opérer donc sur ce secteur du learning au sein de Ionis? Alors, l'entité Ionisix en charge de l'enseignement numérique aujourd'hui comprend une vingtaine de personnes qui travaillent aussi bien sur les aspects pédagogie numérique, qui est notre cœur de métier, mais aussi la production et la plateforme technologique. Mais bien entendu, on travaille avec tous les membres qui sont impliqués au sein de la communauté, c'est-à-dire les enseignants, référents, responsables pédagogiques au sein de nos entités qui nous permettent à la fois d'adapter des programmes qui étaient autrefois donnés entièrement en présentiel, aujourd'hui en ligne, et ensuite de les accompagner et de les suivre, en particulier sur les projets qui rythment finalement la progression de la formation des apprenants.
Ok, donc on a des MOOC qui sont produits pour le groupe Ionis X lui-même, puis d'autres qui sont vendus sur mesure au grand groupe. C'est comme ça que ça se passe? Alors, la grande distinction, je pense, qui est importante, c'est qu'on n'envisage pas aujourd'hui le MOOC en tant que cours en ligne exclusivement. Et donc, effectivement, on produit régulièrement des MOOC euh, qui sont de plus en plus suivis. Mais aujourd'hui, et c'était le thème principal de cette présentation, on accompagne de plus en plus, c'est-à-dire qu'on encadre les formations en ligne et on va vers davantage de reconnaissance et donc de confiance. Le fait de pouvoir certifier des parcours de formation qui peuvent être de courte durée comme c'est le cas avec des MOOC ou encore de longue durée comme c'est le cas avec aujourd'hui des parcours complets de bachelor, master ou encore MBA en ligne sont des déclinaisons, je dirais, plus importantes de cet enseignement numérique. Ok, très bien. Merci beaucoup, Vadi. On va passer maintenant à la présentation suivante, celle d'Anis Boel d'Open Classroom. Je précise aussi, à l'intention de tous nos spectateurs de ce webinaire, que nous enverrons ensuite, à la fin de cette présentation, à l'ensemble des présentations qui vous auront été montrées. Anis, c'est à toi pour nous présenter euh, le dispositif proposé par Open Classroom. Oui, merci Benjamin. Donc, je suis Anis Bouel. Je travaille chez Open Classrooms. Nous sommes basés à Paris et je vais vous expliquer en fait en quoi consiste notre offre. Alors, Open Classrooms en fait a été créé il y a assez longtemps, finalement, en fin des années 90 par deux personnes, Mathieu et Pierre, qui étaient adolescents à l'époque et qui voulaient en savoir plus sur la programmation. Et ces origines en fait d'Open Classrooms expliquent notre motto aujourd'hui qui est de rendre l'éducation accessible à tous. Parce que leur objectif, en fait, c'était de pouvoir permettre à n'importe qui de se former sur les compétences numériques, en fait. Et ça, c'est vraiment important parce que c'est vraiment ce qui fait l'ADN de qui nous sommes. Donc, il y a plusieurs piliers. Il y a le pilier si vous voulez, du contenu, c'est-à-dire qu'on ne propose des formations que sur des compétences et des métiers qui sont liés, en fait, au numérique. C'est vraiment très, très important. C'est une véritable spécialisation. Ensuite, on a un concept qui repose sur du mentorat, donc surtout sur les parcours diplômants. Les mentors, en fait, c'est des experts métiers. Ça peut être par exemple un développeur qui a ce poste en fait et qui décide de faire quelques heures de mentorat pour approfondir son expertise avec des étudiants. L'infrastructure, c'est très important, c'est-à-dire que ce qu'on fait est complètement en ligne, donc les cours sont en ligne, les exercices sont en ligne, même la certification est en ligne, donc il n'y a jamais besoin de se déplacer. Notre communauté, c'est quelque chose qui existait depuis le début. On a aujourd'hui plus de 2 millions de membres. Et donc, il y a notamment un principe d'évaluation de pair à pair. Et on a des canaux de discussion qui sont dédiés parce qu'apprendre ensemble, c'est ce qui permet également d'apprendre mieux. Et enfin, en composante d'employabilité. Les formations sont toutes des formations professionnalisantes. C'est-à-dire que pour nous, une formation, c'est presque l'équivalent d'un emploi. L'objectif, c'est vraiment qu'elle soit conçue, développée et suivie pour pouvoir être opérationnelle immédiatement sur le marché du travail. Et elles ne sont pas, en fait, elles n'existeraient pas s'il n'y avait pas des débouchés importants derrière, en termes d'emploi stable, de CDI. On est vraiment tourné, en fait, sur le futur. Euh, ensuite, donc, on a une spécificité, c'est qu'en fait, on a été les premiers à proposer d'obtenir un diplôme de niveau reconnu par l'État qui est complètement en ligne. C'est ce qu'on appelle chez nous un parcours diplômant. Donc ces parcours diplômants, on en a plusieurs. Et donc ces diplômes sont l'équivalent de Bac plus 2, aujourd'hui jusqu'à Bac plus 5. Donc typiquement, on a des diplômes en chef de projet multimédia, développeur front-end, mais on a aussi lancé deux nouveaux diplômes, dont un avec le groupe d'enseignement privé éductive, qui permettent de devenir expert en ingénierie informatique. Et c'est le premier diplôme de niveau Bac plus 5, ou niveau master, qui est complètement en ligne. Un parcours, c'est quoi? Un parcours, c'est qui compose de cours et de projets. Donc les cours, je pense, c'est assez simple, c'est des vidéos, des exercices à réaliser. Mais le projet, ce sont vraiment
plusieurs heures de travail qui sont nécessaires, de projets pratiques, par exemple créer son propre site web, que les cours vont alimenter en tant que ressources. Et donc ces projets notamment, c'est ce qui va être validé par les sessions de mentorat. Les sessions de mentorat, c'est une fois par semaine. Elles sont complètement individualisées. C'est-à-dire que le mentor s'adapte complètement au parcours de l'élève, à ses capacités, si l'élève a des difficultés à apprendre ou pas. Il y a certains élèves qui vont réussir à faire certains projets très vite et d'autres plus lentement. Il y a des élèves en fait qui vont faire les projets avec un temps de travail relativement égal. Mais c'est vraiment ces échanges en fait toutes les semaines avec le mentor qui vont permettre en fait de valider les compétences acquises. Et à la fin donc du processus de formation, quand le mentor en fait estime que l'étudiant a vraiment acquis toutes les compétences, son dossier sera proposé à un jury qui est un jury professionnel, donc à la fois de personnes de l'école, mais aussi des personnes sur une classroom et aussi des professionnels par rapport à ces champs d'expertise. La personne donc, va passer une soutenance avec un autre mentor et une soutenance complètement alignée avec ce jury. Et ce jury en fait attribuera le diplôme à la personne, en fait, à l'étudiant en question. Et ça, effectivement, c'est vraiment très important parce que l'idée, c'est de se dire que les personnes sont opérationnelles tout de suite. Et on a notamment plusieurs étudiants qui arrivent aujourd'hui à débuter une nouvelle activité avant même d'avoir eu leur diplôme. Parce que les projets sont tellement bien conçus pour s'insérer dans le monde du travail que beaucoup de personnes, par exemple, qui apprennent à créer des sites, du coup, continuent et sont déjà freelance alors qu'ils n'ont pas fini la formation. Ils développent cette expertise pratique, il approfondit sur le marché du travail et il continue la formation ensuite. Et on vient de lancer un nouveau parcours diplômant avec Centrale Supélec notamment pour devenir Data Scientist. C'est le premier diplôme en France complètement en ligne pour se former sur Data Science. Ah, il y a un problème de pour passer les slides. Ça, on a aussi une offre qui est spécialisée sur les compétences numériques. Donc, on a une offre qui est basée sur les parcours diplômants, mais aussi on a une offre qui est basée sur les compétences. C'est-à-dire que les personnes peuvent aussi avoir accès à des cours si elles ne veulent pas forcément acquérir un diplôme au niveau reconnu par l'État. Donc là, c'est simplement une sélection des compétences que les personnes peuvent acquérir sur notre site. Donc, ça peut être devenir entrepreneur avec des cours faits en partenariat avec Polytechnique, devenir chef de projet sur le marketing digital, développeur en Symfony, s'initier par exemple au community management, apprendre les fondamentaux pour devenir designer UX, devenir développeur full stack. Il y a vraiment, aujourd'hui, on a plus de 1200 cours qui, par contre, comme je le disais au début, se focalisent seulement sur les compétences numériques, ce qu'on appelle nous les compétences en tension, car ce sont ces compétences-là aujourd'hui qui priment et qui font la différence et permettent en fait vraiment de se projeter sur un emploi stable et tourné vers l'avenir. Enfin, juste pour terminer, c'est juste un bref récapitulatif de nos offres. Donc, il faut savoir que l'inscription est toujours gratuite. Donc, l'inscription permet d'avoir accès à tous les cours. Par contre, on ne comprend pas de mentorat. Et ça veut dire qu'il y a un visionnage des vidéos qui est limité. Mais ça permet quand même d'avoir accès d'avoir accès au site. Ensuite, on a une formule qui s'appelle Premium Solo. Et notamment, cette formule est gratuite pour tous les demandeurs d'emploi. Donc, ça permet d'avoir accès à tous les cours. Il n'y a pas de mentorat, mais d'avoir un visionnage illimité, de faire les exercices. Et à la fin, l'étudiant peut avoir des certificats de réussite pour mettre notamment en valeur les compétences acquises sur son CV ou sur LinkedIn ou même sur des entretiens auprès de futurs employeurs. C'est ainsi, par exemple, qu'on a eu plusieurs personnes, quelqu'un qui n'avait pas le bac, qui a pu se former sur Open Classroom, devenir aujourd'hui community manager. Et il a réussi à vendre sa formation auprès de son employeur, qui est la mairie de Pierre dans les Pyrénées-Orientales. Et aujourd'hui, en fait, il a un travail en tant que community manager et infographiste. Et la formule Premium Plus, c'est la formule qui correspond au parcours diplômant. Donc, accès à tous les cours avec une session de mentorat individualisée par semaine, mais un accès aussi à des canaux de discussion spécifiques avec les étudiants et d'autres mentors pour assurer un accompagnement qui est permanent. Un visionnage illimité, le fameux mode projet dont je parlais tout à l'heure, et à la clé, il y a un diplôme de niveau reconnu par l'État. Donc, en termes de prix, c'est à partir de 300 € par mois. Il y a des durées différentes suivant les parcours diplômants, donc je vous invite à aller voir sur notre site openclassrooms.com. Et donc, par exemple, chef de projet multimédia, c'est 300 € par mois pendant 12 mois, enfin une durée minimum de 12 mois. Data Scientist, c'est 500 € par mois sur une durée de 6 mois. Voilà, donc si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et n'hésitez pas aussi à aller donc sur notre site et à contacter hello@openclassrooms.com si jamais vous avez d'autres questions, sachant que les parcours Premium Plus peuvent être financés pour les demandeurs d'emploi.
Si Anis, tu as un petit peu dépassé le temps qui t'était imparti, mais pas de beaucoup. On a des questions, par exemple, sur le mentorat. Qui opère le mentorat chez vous? En fait, donc on recrute des mentors. On en cherche beaucoup Oui. d'ailleurs aussi aujourd'hui. Des mentors qui sont des experts métiers. Et ensuite, c'est une personne ici en interne qui attribue les mentors suivant les élèves aussi, suivant leur niveau de compétence. D'accord. Sur Open Classroom, maintenant, c'est combien de personnes qui ont suivi des formations chez vous? Vous avez Alors, on des a plus chiffres? de 2 millions de membres. On D'accord. a aujourd'hui à peu près plus de 500 personnes qui sont sur des parcours diplômants, sachant qu'on a lancé les parcours diplômants il y a à peu près un an. Et on a des membres en fait, donc soit en gratuit, soit aussi en programme solo. Par rapport aux personnes qui bénéficient du partenariat gratuit pour l'emploi, on a plus de 35 000 bénéficiaires. D'accord. Et si on est une entreprise et qu'on veut profiter un peu de vos services, on peut faire appel à vous Tout à fait. pour On a aussi accompagner. une section B2B. Donc on travaille par exemple avec Orange, avec AXA, avec Voyage SNCF pour effectivement soit avoir des gens qui suivent des gens des entreprises qui suivent des formations chez nous, soit créer des MOOC personnalisés, notamment au niveau des projets par rapport aux problématiques de l'entreprise. Donc, dernière question, est-ce que les cours commencent selon un calendrier ou lorsqu'on le souhaite? Lorsque vous le souhaitez, vraiment, D'accord. les cours sont disponibles en Entrepère. permanence, complètement. Il y a des échanges entre pairs qui sont possibles? Oui, tout à fait. Ça, c'est le principe de l'évaluation entre pairs. Où, en fait, pour progresser, il faut que la personne évalue au moins 3 personnes pour pouvoir ensuite débloquer le reste du cours. Très bien. Merci beaucoup, Annelise, pour cette présentation. Je le répète, mais n'hésitez pas à poser vos questions même au fur et à mesure qu'elles vous viennent et on les regroupe en fin de présentation de chaque entreprise. Pour leur poser les questions que vous aurez demandées. Donc, on passe à Marine Loyen de Youno qui va vous présenter les formations digitales pour accompagner la transformation des entreprises. Oui, bonjour, Marine Loyen, donc je suis responsable de la communication chez Youno. Donc je vais vous présenter notre offre, essentiellement notre offre édition. Bon, d'abord, quelques mots sur Youno. On est une start-up qui aura bientôt 4 ans, qui a été fondée en 2013 par Jérémy Sixic et Yannick Petit. Aujourd'hui, on est une équipe d'une trentaine de collaborateurs qui comptent donc une équipe de production avec des chefs de projet, des ingénieurs pédagogiques, un pôle audiovisuel également pour concevoir les vidéos, une équipe marketing, communication et une équipe commerciale. Et depuis fin janvier, on a été rejoint par une équipe technique puisque on a fusionné avec la start-up Windy qui se charge, qui va concevoir notre nouvelle plateforme qui verra le jour a priori au mois de mai. Donc notre ambition pour 2017, ça va être de proposer une centaine de formations digitales et la meilleure expérience d'apprentissage en ligne possible, c'est-à-dire qu'on va proposer une plateforme qui pourra s'adapter sur tous les supports et qui sera plus intuitive pour permettre aux apprenants de se former simplement, très facilement. Alors aujourd'hui, ce qu'on propose, c'est une bibliothèque de formation digitale et professionnelle. Euh, Professionnelle, c'est-à-dire que on cherche à former nos apprenants sur les compétences dont les entreprises ont besoin aujourd'hui, avec un axe surtout sur le digital, mais aussi sur les méthodes agiles et la gestion de projet. Donc on a à la fois des MOOC qui s'adressent un peu à tout le monde sur la culture digitale, les réseaux sociaux, la gestion du temps, mais aussi des MOOC qui concernent plutôt des métiers en particulier comme digital marketing ou digital RH.
Euh, alors, pour concevoir ces formations, on se repose sur un réseau qui compte aujourd'hui une centaine d'experts de terrain, parce qu'on considère que ce sont les meilleurs pour s'adresser justement à des professionnels et leur permettre de gagner en compétences. Donc, on profite de leur expertise, de leur retour d'expérience, et ils animent également les formations, ils font des retours aux participants, voilà, ils sont présents sur les forums de discussion. Alors concrètement, comment ça se passe quand on s'inscrit sur une formation UNO? Alors là, contrairement à Open Classroom, chez nous, la dimension temporelle est vraiment importante. C'est-à-dire que la formation va avoir une date de début et une date de fin. Les modules vont être mis en ligne progressivement. En général, nos formations comptent 4 modules, mais c'est parfois plus selon le sujet. Il y a parfois des modules bonus. Mais en gros, c'est plutôt une structure sur 4 semaines. Donc les modules sont mis en ligne progressivement, et dans chaque module, les participants vont pouvoir retrouver des vidéos pédagogiques très courtes. Elles font environ 5 minutes à chaque fois, qui sont soit des vidéos de nos experts, soit des témoignages d'entreprises sur le sujet. Ils vont retrouver des quiz, évidemment, pour pouvoir évaluer leurs compétences, et puis évaluer leurs apprentissages et leur progression. On met en place également une dimension sociale qui est très importante, d'autant que sur nos MOOC, on a toujours plusieurs milliers de personnes qui s'inscrivent et qui suivent la formation. Donc, évidemment, les échanges sont extrêmement riches, et on peut retrouver, et pour nous, c'est vraiment une ressource pédagogique à part entière pour les participants. Ils vont pouvoir également, donc ils vont pouvoir échanger sur des forums, ils vont aussi participer à des activités de groupe. Certaines activités sont aussi évaluées par les pairs. Donc voilà, c'est une dimension très importante, et qui permet aussi d'avoir pas mal d'engagement, et en tout cas d'être motivé pour suivre sa formation. Et ensuite, il y a l'aspect learning by doing, donc la mise en pratique, qui est essentielle, d'autant qu'on s'adresse à un public de professionnels. L'objectif, c'est qu'à l'issue de la formation, ils puissent tout de suite être opérationnels et utiliser les outils qu'on lui a présentés. Typiquement, un MOOC sur les réseaux sociaux, voilà, on va mettre la main à la pâte, on va leur proposer de créer leur compte, d'aller poster sur les réseaux sociaux pour les découvrir par eux-mêmes. Et il y a des activités, il y a également des activités fil rouge, donc qui ressemblent un peu, qui sont des projets qu'on va pouvoir suivre pendant l'intégralité du MOOC, au cours desquels ils vont pouvoir justement appliquer les outils et les méthodes qu'on a présentées pendant le MOOC. Alors, à qui on s'adresse? Donc évidemment, c'est un public de professionnels. Donc on s'adresse à la fois à des professionnels qui veulent se former de manière autonome, parce qu'ils ont envie de maintenir leur employabilité, de développer leurs compétences, ou parce qu'ils sont curieux et qui s'intéressent aux évolutions dans leur secteur. Donc cette offre-là est gratuite. Tous les contenus sont en ligne, et l'inscription est gratuite. Ils peuvent suivre le MOOC pendant 4 semaines, et à l'issue, s'ils le souhaitent, ils vont pouvoir passer l'examen final, et donc obtenir éventuellement leur certificat de réussite. Donc c'est finalement pour ce public-là, c'est une offre freemium, puisque le certificat final est payant, et ils pourront à l'issue du coup l'afficher sur leur profil LinkedIn par exemple. Et on a certains certificats qui sont d'ailleurs émis par des écoles prestigieuses comme Centrale Lille ou EM Lyon, qui donnent encore plus de valeur à ces certificats. Ensuite, on s'adresse également aux entreprises qui veulent faire la transformation digitale de leur offre de formation. On parle aussi de SPOC ou d'offres premium. Alors ici, on s'adresse à des promotions un peu plus réduites,
donc ce qui permet aux apprenants d'être en contact direct avec le formateur expert et tout en échangeant entre eux. Ils auront accès à des éléments complémentaires comme des classes virtuelles ou des activités pédagogiques complémentaires. Dans certains cas, on va pouvoir également adapter les cas pratiques à leur contexte professionnel ou rajouter des vidéos, des témoignages adaptés à leur contexte. Et le responsable formation derrière dispose d'un reporting, donc il va savoir exactement comment ses collaborateurs ont suivi la formation, est-ce qu'ils l'ont apprécié, combien de temps ils ont passé dessus, est-ce qu'ils sont allés au bout. Et ce qui est essentiel parce que derrière, ce format peut être pris en charge par les OPCA, donc ce reporting est donc évidemment très important. Voilà, donc pour terminer, je vous présente les prochaines dates d'ouverture de nos MOOC. Donc Digital Marketing commence lundi. Notre MOOC sur la culture digitale, c'est dans 10 jours. Puis MOOC Digital RH le 13 mars. Et notre tout nouveau MOOC sur l'innovation de rupture, qui est notre premier MOOC certifié par EM Lyon, qui va démarrer le 20 mars. Voilà, est-ce que vous avez des questions ? Oui, merci beaucoup. Marine, on a une question notamment. Quelle est la part de votre activité entre ce que vous proposez pour le grand public et ce que vous proposez pour les entreprises? En fait, la quasi-totalité de nos formations sont justement sur ce modèle-là, c'est-à-dire qu'elles vont pouvoir être offertes au grand public gratuitement gratuitement ou en mode premium, c'est-à-dire que vous allez pouvoir acheter votre certificat à la fin, et proposer également aux entreprises dans le format SPOC, donc pour une promotion réduite et avec les services complémentaires. J'ai pas la proportion exacte, il y a quelques formations qui ne sont proposées qu'en SPOC, mais en gros, la grande majorité sont proposées dans ces deux formats. D'accord. Petite question, donc on est une entreprise, on va faire appel à vous quel est le coût moyen pour une entreprise si elle veut faire appel à vous pour former ses salariés? Alors là, il n'y a pas vraiment de coût moyen. En gros, le tarif pour former un collaborateur sur un MOOC est d'à peu près 590 €, mais il y a des différences de tarifs. Et le tarif est dégressif à partir du deuxième inscrit. Donc ça, c'est pour le format SPOC. Sinon, on propose également une activité d'agence, donc des offres sur mesure où on va pouvoir concevoir complètement un MOOC d'entreprise. Et là, on parle généralement de 50 000 € pour concevoir complètement une formation, mais c'est un chiffre moyen et ça peut énormément varier suivant le besoin du client. Oui, tout à fait. Mm. Combien de membres aujourd'hui pour les Alors, on a formé éditeurs 300 000 personnes jusqu'à présent, avec une bonne proportion de personnes qui reviennent, qui se sont formées sur un MOOC et qui reviennent, ou qui ont testé l'offre SPOC et qui viennent sur un MOOC ou inversement. Donc 300 000 au total. D'accord, très bien. Écoute, merci beaucoup pour cette présentation. On va Merci. passer maintenant, on est un petit peu en retard à la dernière présentation de MOOC Agency. Et c'est Paul Farnet qui va nous la faire tout de suite. Paul, c'est à toi. Ça va commencer dans 2 petites secondes. Paul, est-ce que faut que tu actives ton micro apparemment. C'est juste ça et on pourra commencer. Ok, est-ce que vous m'entendez? Oui, là c'est bon. Ok, On t'entend. très bien, super. Ok, bonjour à tous. Bienvenue dans ce webinaire, si vous nous rejoignez. Je vais vous présenter donc notre société qui est The MOOC Agency, donc une agence de conception MOOC avec une utilisation un peu particulière du MOOC qui est le MOOC pour recruter des talents en détectant des apprenants dans la communauté.
Donc déjà, pour vous présenter un petit peu notre activité, donc nous, on est une agence de conception de MOOC sur mesure, donc des MOOC pour des écoles, des universités ou des entreprises. On travaille sur 3 formats hein, que vous connaissez, les MOOC, les SPOC et les COOC. Donc les MOOC ouverts à tous, SPOC, donc un format privé pour entreprise, et COOC, c'est-à-dire un Corporate Open Online Course, un MOOC ouvert à l'ensemble des collaborateurs dans une entreprise. On travaille sur des approches pédagogiques si possible innovantes et originales. Donc on a des taux moyens sur nos coûts en entreprise de 65% avec cette approche, un quiz de positionnement pour susciter la curiosité, des contenus modulables, c'est-à-dire par exemple une petite vidéo de 5 minutes pour former avec un contenu essentiel, et puis des supports un peu plus faciles à produire, comme des fiches, des e-learning ou ce genre de choses, pour aller plus loin dans la formation avec des contenus plus avancés. Un espace d'interaction et de discussion pour les apprenants, et puis une étape de validation des connaissances. L'idée, c'est que cette approche-là fasse environ 10 à 20 minutes maximum pour que l'apprenant puisse se connecter sur la plateforme, suivre de manière autonome un module qui fait une quinzaine de minutes environ, et puis se déconnecter et revenir le lendemain s'il le souhaite, ou passer au module suivant. Mais notre bonne pratique, c'est d'avoir des modules cohérents d'une quinzaine de minutes, avec bien sûr des supports variés et une approche pédagogique qui est basée sur cette première étape, susciter la curiosité, qui va permettre à l'apprenant de bien se concentrer sur la séquence qui suit. Une semaine de MOOC, pour nous, c'est environ 40 à 80 minutes de temps de travail pour un total de 3 à 5 heures. Alors ça, c'est bien sûr un exemple, hein, mais je vous présente ça parce que c'est le format qui, pour des corporate open online courses, donc des MOOC en entreprise, fonctionne plutôt bien, puisqu'on s'adresse à des personnes qui ont une activité par ailleurs et qui vont rarement avoir plus de effectivement 30 minutes à 1 heure à consacrer par semaine. Un retour d'expérience, par exemple, sur un MOOC qu'on a mis en place chez AXA Bank. Donc ça, c'est un MOOC de formation hein, pour former des collaborateurs d'AXA Bank avec, par exemple, de la vidéo interactive. Donc ce qu'on a beaucoup utilisé dans ce MOOC-là, c'était des vidéos qui, à un moment de la vidéo, s'arrêtent. Vous avez 3 choix de réponse en fonction de la remarque qu'un client vous a faite. Et en fonction de la réponse que vous faites, la réaction du client peut être plutôt positive ou plutôt négative. Et avec ce genre d'outils, donc nous, on a vraiment une capacité d'innovation sur ces outils audiovisuels assez importante parce qu'on a toute une équipe audiovisuelle en interne qui travaille sur ces sujets-là et on arrive à avoir des résultats assez intéressants là-dessus. Par exemple, sur la communauté des apprenants qui ont réussi donc AXA, 97% d'entre eux voient une application concrète de ce qu'ils ont appris dans leur quotidien. On est vraiment axé sur l'utilisation métier de ces supports pour faire en sorte qu'un apprenant qui a vu cette vidéo interactive retrouve dans les 2-3 semaines qui suivent le MOOC une application concrète dans son métier. Et ça, pour l'ancrage mémoriel, c'est vraiment fondamental et on a de toute façon des taux de réussite meilleurs quand on propose des applications concrètes. Donc voilà, c'est un peu Open Classroom parlait tout à l'heure des travaux qu'on peut avoir sur la plateforme. Nous, on essaie d'avoir aussi ce genre de travaux sous forme, par exemple, de vidéos interactives quand on est sur des sujets comportementaux, par exemple, ou un peu soft skills. Alors, l'utilisation un peu particulière que je voulais vous présenter aujourd'hui, c'est utiliser un MOOC comme un outil de recrutement. Bon, aujourd'hui, la plupart des entreprises utilisent leur MOOC pour former leurs collaborateurs en interne. Notre idée, c'est d'externaliser une partie de ce MOOC et de le proposer en externe pour recruter des collaborateurs sur un métier. Typiquement, ce qu'on fait aujourd'hui, par exemple avec Groupe Eurotunnel ou SNCF, c'est proposer une formation en ligne sur le métier de conducteur de train. Des apprenants se connectent complètement gratuitement, bien sûr, et suivent cette formation. Et en fonction de leurs résultats sur le MOOC, SNCF va recontacter des apprenants pour leur proposer un entretien d'embauche en fonction de leur réussite à l'ensemble des activités du MOOC. Et cette utilisation du MOOC pour recruter des profils motivés et compétents, c'est quelque chose qui aujourd'hui peut être utilisé à assez grande échelle. Par exemple, SNCF veut recruter avec le MOOC qu'on a mis en place plus de 1000 conducteurs de train. Donc c'est un outil qui permet à la fois d'identifier beaucoup de talents, mais aussi de les présélectionner. Donc
Pour vous donner aussi le résultat d'un MOOC de recrutement qu'on a mis en place pour le groupe Eurotunnel l'année dernière, on a eu 5300 personnes qui se sont inscrites sur le MOOC avec des taux de réussite de 18%. Donc 18% sur un MOOC ouvert à tous, c'est quand même c'est environ 3 fois le taux moyen qu'on peut observer sur France Université Numérique. Donc évidemment, il y a l'attrait de l'employabilité, hein, donc c'est aussi une motivation, mais on a eu un bon taux de réussite là-dessus. Et puis surtout, vous voyez la répartition des notes sur cet écran. L'idée, c'était d'avoir, par exemple, les 15 derniers pourcents assez difficiles à obtenir pour permettre en fait aux apprenants les plus motivés et les plus compétents de vraiment se distinguer. Et on n'a eu que 9 personnes qui ont eu 100% sur ce MOOC-là. Donc du coup, Eurotunnel a pu prendre vous voyez le carré rouge le plus gros là sur la slide. Ben, en fait, c'est cette partie de la communauté qu'Eurotunnel a analysé plus finement, c'est-à-dire en leur proposant d'envoyer leur CV, ce genre de choses. Voilà. Donc le MOOC est un outil de présélection pour en fait identifier de manière efficace les candidats les plus motivés et les plus compétents. C'est aussi un outil de marque employeur assez fort puisque vous envoyez des messages assez précis. Hein, quand vous créez un MOOC de recrutement, c'est que vous souhaitez privilégier notamment la motivation et la compétence des apprenants avant de regarder leur CV. C'est aussi la volonté de proposer des outils de formation innovants et que vous êtes une entreprise qui maîtrise les outils digitaux. Et puis, c'est aussi un outil d'orientation et de compréhension de vos métiers puisqu'on a un certain nombre de métiers qui sont sur lesquels on n'a pas forcément des supports de découverte immersifs quand on est un jeune diplômé et qu'on veut se renseigner sur le métier de conducteur de train. Aujourd'hui, il y a très peu de formations ou autres qui permettent de s'immerger là-dedans gratuitement et de manière sympa. Donc, nous, on crée aussi ces supports et l'entreprise crée ces supports pour permettre de former et d'orienter un public jeune qui veut se renseigner sur ces métiers. Alors, aujourd'hui, en fait, notre entreprise vient de finaliser une levée de fonds et va investir 1,2 million d'euros dans le lancement de skillhero.com, qui sera une plateforme qui référencera nos MOOC de recrutement. Donc, on a aujourd'hui 5 entreprises qui, d'ores et déjà, créent des MOOC de recrutement avec nous. Et on va créer nous-mêmes une vingtaine de MOOC pour permettre à tout type d'entreprise de recruter sur ces MOOC-là. Donc, si le sujet vous intéresse, vous pouvez me recontacter. Et puis, cette initiative sortira fin mars, début avril, avec des MOOC de recrutement sur des sujets vraiment très variés, du service à la personne, le métier de hôtesse d'accueil, le métier de consultant en agence d'emploi. Voilà, donc vraiment des sujets très différents, mais toujours des MOOC orientés métiers, dont l'objectif est de recruter et de permettre à des entreprises de recruter via cet outil de formation en ligne. Voilà, j'ai terminé. Merci Paul, c'était très intéressant. Vous avez donc une spécialité sur le MOOC du recrutement qui représente une grosse partie de votre activité finalement, ou c'est quelque chose que vous Pour lancez? l'instant, non. Alors pour l'instant, hein, pour être transparent, on a réalisé à ce jour une soixantaine de projets MOOC. On existe depuis 4 ans. On a réalisé une soixantaine de projets MOOC et jusqu'à présent, on était sollicité quasiment que sur du projet de MOOC de formation. Donc aujourd'hui, on a fait 55 projets MOOC formation et 5 projets MOOC de recrutement. En revanche, ces 5 projets MOOC de recrutement, ils nous ont tous été demandés dans les 6 derniers mois, on va dire dans la dernière année. Ce qui fait que ça nous encourage dans cette utilisation-là, puisque, à mon avis, c'est quelque chose que les entreprises découvrent et puis peuvent proposer de manière assez efficace pour recruter sur des métiers où elles ont un peu de mal à recruter et surtout sur lesquels il y a beaucoup de candidatures. Ok, on va prendre juste deux questions pour terminer, parce qu'on a un petit peu dépassé. Le coût moyen de conception d'un MOOC, Alors, je dirais un petit peu la même chose que ouais, le voilà que budget. Marine. Effectivement, 50 000 c'est la moyenne. Après, donc nous, on est sur des budgets qui vont de 30 000 pour un MOOC assez court jusqu'à, on va dire, 80, 100 000 pour un MOOC très complet. Par exemple, ce qu'on a fait avec Eurotunnel, il y avait carrément de la simulation 3D à l'intérieur où on pilotait un train depuis une cabine. Donc, vous imaginez que c'est des coûts de conception beaucoup plus Ouais, ouais. élevés. Et voilà. Une entreprise qui souhaite créer son propre MOOC de recrutement peut-elle insérer des formulaires d'inscription à son processus?
Bien sûr, c'est ce qu'on fait pour SNCF. En fait, on le connecte carrément avec leur plateforme emploi. Donc, toutes les données peuvent être remontées vers votre plateforme de gestion de candidature et vous pouvez bien sûr mettre des formulaires assez précis qui indiquent ce que l'apprenant qui suit le MOOC recherche en termes d'emploi, un stage, une alternance, un CDI, dans quelle région, à quelle échéance, etc. Donc on essaie de collecter bien sûr un maximum de données qui sont orientées employabilité. On a aussi juste deux questions qui s'adressent à l'ensemble des intervenants. Quand on parle de taux de réussite pour un MOOC, on parle de quoi exactement? On a Le nombre de validé personnes. Pour moi, c'est le nombre de personnes qui ont eu la note requise pour valider le MOOC. Donc, si on dit que la note requise c'est 60%, le taux de réussite, c'est à la fin des 5 semaines, combien ont eu plus de 60% sur l'ensemble des activités. D'accord. Et puis, est-ce que, une autre question, la même personne, David, qui demande si cela a encore un sens de scinder CMOOC et XMOOC. Finalement, l'offre MOOC de l'ensemble des intervenants n'est-elle pas du XMOOC avec une petite dose connectiviste? Je ne comprends pas exactement. Oui, XMOOC, ça veut dire que c'est descendant et CMOOC, ça veut dire que c'est très collaboratif. Effectivement, par exemple, vous avez, je pense que Marine de Youno pourra mieux expliquer ça que moi, mais je sais qu'une partie du MOOC gestion de projet de Youno est plutôt très collaboratif avec des projets en groupe, etc. Nous, on a certains projets très collaboratifs aussi, par exemple, dans ce qu'on a mis en place chez Française des Jeux, où il y avait beaucoup d'activités de groupe. Mais c'est vrai, enfin, dans le fond, je pense que nous, on travaille plutôt à 70% sur des projets descendants, mais où on travaille l'interactivité, par exemple avec de la vidéo interactive. Marine, peut-être tu Oui. peux compléter. Nous, c'est vrai que la dimension interactive, elle est présente vraiment dans toutes les formations. On n'a aucune formation qui soit uniquement descendante. Paul parlait du MOOC gestion de projet où effectivement, là, il y a carrément un parcours dans lequel toutes les activités vont être réalisées en groupe, etc. Mais dans tous nos MOOC, on propose une dimension collaborative, que ce soit dans des activités, des forums d'échange. C'est vraiment une dimension essentielle de tous nos projets. On va prendre une toute dernière question et puis après on termine. Dans la création d'un MOOC, peut-on insérer une notion de palier pour que certaines parties ne soient accessibles aux candidats qu'en cas de réussite? C'est peut-être déjà ce qui est proposé dans certains dispositifs. En tout cas, sur nos plateformes, c'est possible. C'est ce qu'on fait parfois. Donc oui, le palier, c'est-à-dire rendre débloquable une ressource que quand on a fini la précédente, c'est tout à fait envisageable. Et ce qu'on fait même parfois, c'est des tests de positionnement, c'est-à-dire on commence un module par un quiz et en fonction de notre résultat à ce quiz, certaines vidéos se débloquent, d'autres vidéos ne se débloquent pas. Ça se débloque quand par exemple on a fait une erreur dans le quiz et donc la vidéo doit se débloquer. Et quand on n'a pas fait d'erreur, on considère que du coup on connaît le sujet et la vidéo ne se débloque pas. Et c'est Ok. assez similaire, excusez-moi. Chez Oui. Unisix, c'est bien entendu assez similaire, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on n'envisage pas de formation en ligne sans l'accompagnement et le titre à la clé, c'est-à-dire qu'on structure le parcours pédagogique justement par étapes, avec ces points qui permettent de démontrer qu'il y a une progression, et puis surtout cette émulation qui se fait entre apprenants. Le fait d'avoir répliqué la pédagogie par projet, qui existe aujourd'hui au sein des structures d'enseignement traditionnel en ligne, quelque part permet à des apprenants qui sont de toute région en France, mais aussi de l'étranger, de travailler ensemble à la réalisation de projets qui permettent de démontrer qu'on acquiert les compétences et au final d'être gratifié d'un diplôme qui est reconnu et qui permet de valoriser quelque part sa formation sur le marché de l'emploi. Très bien, merci à tous. Je reprends la main sur la présentation. Slide. Merci beaucoup à tous. Si vous avez ce premier webinaire de présentation des membres se termine maintenant. On est très heureux de vous avoir eu très nombreux pour ce webinaire. Si vous avez aimé, n'hésitez pas
à le dire sur les réseaux sociaux, à nous suivre aussi. On a 2 autres webinaires qui seront à l'affiche dans les prochains mois. Dans un mois, dans 3 semaines, on a un webinaire de présentation d'EdFab. Et le 14 avril, on évoquera 4 tendances du e-learning avec 4 autres membres du pôle qui sont spécialistes du e-learning. Si vous avez aussi plus d'infos à demander à nos intervenants, n'hésitez pas à les contacter directement ou à passer par nous pour le faire. On partagera cette présentation et ce webinaire, bien sûr, avec l'ensemble des inscrits. Et on le diffusera sans doute aussi sur notre chaîne YouTube dans quelques jours. Je vous dis merci. Et puis, pour ceux qui voudront nous voir physiquement, ce sera le 28 février à l'école 42 pour le premier meet-up consacré au métier du e-sport. Merci beaucoup et très bonne fin de journée à tous. Au revoir.